Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre comment se protéger des énergies des autres quand on est hypersensible. Alors cette question, elle me revient vraiment très très souvent durant mes consultations et mes accompagnements et plus particulièrement depuis que Mars est rentré dans le signe du Cancer. Mars est rentré le 5 septembre, il va y rester jusqu'au 5 novembre. Et Mars est vraiment une planète de feu, c'est une planète tumultueuse, c'est une planète qui est impatiente, c'est une planète qui est vraiment dans l'ego aussi, qui est très mentalisante, qui est très dans la tête et, euh, et dans un signe qui est plutôt doux, donc qui est le signe du Cancer, qui est en lien avec la Lune, qui est en lien avec la sensibilité, l'hypersensibilité, l'émotionnel, notre place aussi en tant que femme. Et donc du coup, tu peux comprendre que une planète qui est dans une énergie feu et une planète qui est dans une énergie eau, en fait, si on associe, je vais y arriver à ces deux énergies, en fait, eh ben, le feu, quand tu mets du feu sous une casserole d'eau, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'eau, elle bout. Donc, automatiquement, donc, ça nous fait bouillir à l'intérieur et ça nous fait bouillir émotionnellement. Donc, si tu es ici, c'est sûrement que tu es hypersensible, donc tout comme moi, tout comme les personnes que j'accompagne. Et en tant qu'hypersensible, nous avons tendance tout simplement à absorber les émotions des autres et ne pas faire la différence entre nos propres émotions et celles qui se trouvent autour de nous, que ce soit au niveau dans un lieu énergétique, donc qui est chargé aussi de mémoire avec le signe de Cancer, qui est chargé peut-être aussi d'énergie qu'on ne capte pas ou qu'on capte, et puis aussi on va absorber tout simplement l'énergie des gens qui sont autour de nous. Donc si on prend par exemple souvent les transports en commun, si on travaille dans des open space, si voilà, on absorbe aussi les émotions des gens qui cohabitent avec nous au sein de notre famille. Et des fois, donc, cette charge émotionnelle, elle peut être vraiment trop importante à supporter. Et moi, personnellement, en tant qu'hypersensible, j'ai eu du mal à comprendre comment gérer cet état émotionnel pendant des années. Et en fait, quand ma coupe était trop pleine, en fait, ça ressortait souvent en tsunami émotionnel. Donc, ou alors je me mettais à pleurer comme ça soudainement, ou alors par contre ça sortait de manière explosive et donc du coup voilà, je pouvais me mettre à crier ou à pleurer parce que justement la frustration était tellement grande d'avoir pas exprimé ce trop plein émotionnel, pouvait être inconscient, que ça ressortait comme ça ressortait. Et en fait, j'ai appris à travailler là-dessus. Et aujourd'hui, je sais que voilà, c'est quelque chose qui a fait partie de moi et c'est OK. Et en fait, on est tous sur le chemin de l'évolution. Et donc, automatiquement, bien, on est là aussi pour apprendre à s'améliorer, à se bonifier et aussi à apprendre sur nous, en fait, d'aller chercher nos clés à l'intérieur de nous, justement, pour savoir dépasser tout ça. Et c'est ce que je vais essayer de t'apprendre aujourd'hui au travers de cette vidéo. Parce que souvent, donc voilà, les tsunamis émotionnels viennent du fait qu'on ne respecte pas, en fait, notre intimité propre. Ça veut dire que les autres, on leur donne euh, l'autorisation, on la cherche mes mots, de rentrer dans notre zone de confort et donc d'aller pomper indirectement nos énergies. Et, et c'est en ça, en fait, que l'astrothérapie, au travers de l'astrologie que j'ai développée, euh, j'ai compris en analysant en profondeur, en fait, ma maison 4, comment moi je fonctionnais, mes clés uniques au niveau émotionnel, comment je fonctionnais moi au niveau émotionnel. Et en plus, ce qui est assez rigolo, c'est que moi j'ai Mars en Cancer dans ma maison 4. Donc ce que je t'explique aujourd'hui, en fait, c'est ma croix à porter pour toute ma vie. Donc c'est quelque chose que je connais vraiment bien et je suis venue principalement guérir ça dans cette vie-là. C'est apprendre à naviguer, le mot qui me vient,
apprendre à slalomer aussi au travers de mes émotions, puis aussi à vivre en communauté avec les autres. Et donc, en l'occurrence, la maison 4, donc c'est tout ce qui est en lien avec le foyer, avec la famille et moi. L'endroit où je vais vraiment travailler ça en profondeur, ce qui va m'aider à guérir au niveau émotionnel, eh bien tout simplement, c'est les gens qui font partie de ma famille, en l'occurrence mon mari et mes enfants. Et ça, c'est très très important à comprendre et c'est sur ce chemin-là que l'astrothérapie t'emmène, parce qu'elle te donne des clés essentielles pour comprendre ton propre processus à toi. Donc, toi aussi, si tu veux connaître ton propre processus de libération émotionnelle, je t'invite tout simplement à prendre rendez-vous avec moi avec une consultation individuelle. Et sous cette vidéo, tu trouveras justement le lien où tu pourras prendre rendez-vous sur mon agenda en ligne. Je vais y arriver. J'ai appris aussi, comment dire, j'ai un problème de souris. J'ai appris aussi à accepter mes émotions. Et à leur octroyer de la place en moi en fait. Parce que tout simplement, on est des êtres émotionnels et notre première mission de vie en fait ici, c'est vraiment d'apprendre à guérir au niveau... Apprendre à guérir nos émotions, je vais y arriver. Et c'est de cette libération émotionnelle, en fait, où on va voir de plus en plus clair en nous. Parce qu'à fur et à mesure, on enlève des strates émotionnelles et des strates énergétiques à l'intérieur de nous, plus on fait de la place et plus on laisse, en fait, entre guillemets, la lumière rentrer en nous et plus on est connecté à notre moi profond, à qui on est profondément. Et donc, et plus, en fait, on se connaît... On se connaît de mieux en mieux et donc de plus en plus on arrive en fait à composer avec nous-mêmes et à composer avec les autres. Alors je vais te donner une première clé que tu peux voir, que moi j'utilise personnellement lorsque je sens qu'au niveau émotionnel je suis tiraillée ou on va dire en trop plein. Donc moi c'est la journalisation. Donc j'écris tout simplement sur un cahier tout ce qui me vient au niveau émotionnel, tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi. J'écris sans filtre. Je dépose tout sur le papier. Et donc le fait de tout déposer sur le papier, ça permet de se libérer, de se vider. Et pour moi, il y a 50% du job qui est fait. Et après, la deuxième clé que je vais te donner, en fait, c'est un soin que j'ai canalisé, qui m'a été transmis la semaine dernière lorsque j'ai fait un thème en fait pour une cliente. Euh, donc c'est un soin qui est très simple pour justement pouvoir te protéger des autres. Alors si par exemple je sais pas, tu peux être en conflit avec quelqu'un, ou alors il y a quelqu'un par exemple qui peut être agressif avec toi ou mal te parler parce que tout simplement on vit avec des êtres émotionnels et des êtres autour de nous, et tout simplement si ton mari il rentre du travail, qu'il a passé une sale journée, il peut aussi t'envoyer un boulet sans vraiment vouloir le faire. Et donc tes enfants aussi, voilà, s'ils font des caprices ou s'ils ont passé une mauvaise journée, s'ils sont en pleine crise d'adolescence. Donc voilà, tu peux vivre aussi des choses qui peuvent être difficiles au niveau émotionnel et tu peux avoir besoin aussi de te protéger. Tu peux avoir besoin aussi de te protéger de tes collègues, peut-être d'un supérieur hiérarchique, de quelqu'un par exemple qui va être agressif avec toi quand tu es en voiture ou quand tu es dans la rue, quelqu'un que tu ne connais pas. Donc en fait, ce soin va te permettre, ce protocole plutôt, ce soin va te permettre de pouvoir te protéger. Et donc c'est tout simplement fermer tes mains comme ça sur ta poitrine. Et puis ressentir ce qui se passe à l'intérieur de toi, comme ça, quand tu fermes les yeux. Et là, tu sens que rien ne peut t'arriver, en fait, que tu es protégé et que tout ce que peuvent dire les autres, en fait, ça te glisse complètement sur toi. Parce que là, tu fermes en fait le thymus et tu fermes l'endroit où se trouve ton âme et où se trouve ta source émotionnelle. Et donc, du coup, il n'y a rien qui peut t'atteindre et tout glisse. Et tu conserves en fait
ta zone de confort à toi. En fait, il n'y a personne qui peut atteindre ta propre bulle à toi et tu restes centré dans ta propre bulle. Donc, c'est très, très, très bénéfique. Moi, je veux dire, j'ai expérimenté donc chez moi, au sein de ma famille, voilà, quand il y avait des petites accroches. Et je te garantis que, voilà, tu sens que les choses, voilà, tombent, descendent sur toi de manière vraiment tranquille, simple, avec beaucoup de paix intérieure. Voilà, j'espère que j'ai pu t'aider avec cette vidéo. N'hésite pas à me noter un commentaire pour me dire ton ressenti, comment toi tu te sens, comment tu vis tes émotions. J'aime bien vous lire et vous répondre et pouvoir vous aider au travers vos partages. Je t'embrasse très fort, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.